Et voilà, Madame, Messieurs, nous continuons à célébrer la femme exceptionnelle, la femme au grand cœur, la femme combattante. Madame, Messieurs, bienvenue à vous dans ce magazine Femmes en Or. C'est votre magazine qui reçoit pour vous les grandes dames, les femmes qui se démarquent, les femmes modèles, les femmes visionnaires, les femmes qui ont un mot à dire dans la société, les grandes dames. Aujourd'hui, nous avons découvert une femme qui fait, c'est l'exception d'autres femmes. Elle est dans l'agroalimentaire. Il s'agit de Madame Nicole Moussouamba. Bonjour. Bonjour. Bonne fête. Ça continue hein, avec le mois de la femme. Hein. Alors, comment vous célébrez ces mois en tant que femme? Ce mois, nous le célébrons autour de... C'est toujours... C'est toujours la femme, c'est comme ça? Oui, c'est toujours la femme. En fait, cette année, nous allons parler du numérique. Ok. Nous sommes dans la numérisation. Oui. Et nous avons constaté qu'il y a vraiment des changements très profonds dans le monde du numérique. Aujourd'hui, la plateforme qui est offerte aux femmes pour pouvoir échanger dans les idées, pour pouvoir échanger avec quelqu'un qui est au loin, partager les mêmes idées, nous avons le numérique qui nous a pu nous donner accès donc, et qui a mis à notre disposition cette plateforme qui nous permet de pouvoir échanger pour que nous puissions être à jour. Parce qu'aujourd'hui, celui qui n'est pas dans la numérisation, on ne peut pas dire, il est un peu comme un analphabète. Oui, c'est comme ça. Voilà. Mais il faut toujours être numérique. Voilà, numérique en tout. Par notre façon de nous habiller, il faut être numérique. Par notre façon de communiquer, il faut être numérique. Et vous, surtout, vous êtes dans l'agroalimentaire, par votre façon de vendre, il faut être toujours numérique. Absolument. Alors, je ne l'ai pas dit, Madame, Messieurs, Madame Nicole Moussouamba, elle est coordonnatrice des Pili Congo. Alors, Pili Congo, entendez par là, c'est peut-être en français, c'est les piments. Les piments, les pili-pili. Mais là, en lisant Pili Congo, je me suis dit, pourquoi vous avez enlevé l'autre pili? L'autre pili ça fait trop lingala? Oui, ça fait trop lingala. C'était pour un peu le dire autrement. Oui. Voilà, donc on s'est dit pili. En fait, on est dans le pili, le piment de Cayenne. Okay. Il y a plusieurs sortes de piments. Nous avons choisi notre produit phare, c'est le piment de Cayenne. Okay. Et on s'est dit, bon, voilà, pili, quoi. Changer parce que c'est un piment qui n'est pas très connu, qui n'est pas très, comment je veux dire, consommé dans la population congolaise. Oui. Alors, on parle d'abord de quinoise parce que le Congo profond, là, il y a les provinces. Absolument. Alors, si les Congolais, les Quinois, mais les Quinoises ne connaissent pas encore les pili Congo, donc imaginez, vous envoyez un enfant, va m'acheter les pili. Ah, pili, c'est quoi encore? C'est pile ou quoi? Pili. Ah là, ça, c'est pas simple. Oui, c'est ça. Vous avez voulu moderniser. Voilà, on a voulu un peu moderniser. Mais aujourd'hui, c'est la modernisation, c'est la numérisation. Oui. Donc, même le nom, donc il faut être numérique. Très bien. Nom. Oui. Même le nom. Donc voilà. Pili Congo, c'est une entreprise. Oui, en fait, oui. Pili Congo est une entreprise. Ça fait pratiquement presque une année qu'elle a vu le jour. Comme je disais, avec le visionnaire, monsieur Jean-Luc Tchishimbi. Et donc, nous avons commencé avec... nous avons le produit phare qui est le piment de Cayenne. C'est un piment qui est plus utilisé, beaucoup plus un peu à l'étranger, parce que là-bas, on l'utilise et en forme de poudre et en nature, comment je veux dire, non transformé. Voilà, donc c'est sec. Séché, on le sèche. Et aussi nature, voilà. Alors... Donc, Pili Congo existe, ça fait une année. Oui, ça fait une année au Congo, en RDC. Une année en RDC. En RDC, ok. Voilà, alors, vous n'êtes pas la visionnaire, vous accompagnez la vision de M. Jean-Luc Tchishimbi, qu'on salue en passant. Alors, vous accompagnez cette vision de Pili Congo, c'est ça. Alors, pourquoi? Bon, en fait, vous partagez sa vision. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer Pili Congo? Parce que
Moi, je me dis qu'il y avait d'autres piments. Bon, on est habitué avec nos piments là, qu'on connaît là, rouge, tantôt vert. Alors, mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer uniquement cette entreprise des Pili Congo avec les piments Cayenne? En fait, Pili Congo, et la vision de M. Jean-Luc, c'est qu'on puisse consommer le piment pendant toute l'année. Nous avons remarqué qu'en saison sèche, le piment Habanero, c'est un piment qui devient rare. Et du coup, son prix baisse directement. Donc, les piments habanero, ce sont des piments qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours là. Oui, que tout le monde utilise sur le marché. Qui pourrissent. Voilà, au bout de 2-3 jours, ce piment, il n'est plus. Donc, c'est difficile pour sa conservation. Tandis que le piment de Cayenne, c'est un piment qui se conserve pendant, surtout quand il est séché et il est mis en poudre pendant 2-3 ans. Tu peux conserver ce piment-là. Et c'est comme ça que, voilà, d'où est venue la vision. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous allons plus exploiter ce piment-là et l'introduire dans le marché quinois ou congolais. Comme ça, en saison sèche, par exemple, on peut continuer on peut avoir du piment à bon prix sans qu'il y ait des ruptures. On arrivera avec le prix, là, parce que quand vous parlez là... Mais non, en fait, est-ce que vous avez eu le temps, Madame Nicole, de goûter tous les piments qui existent? Parce que vous parlez du piment Cayenne, le Habanero, c'est ça? Vous comprenez, hein? Habanero. Et encore, quelle sorte de piment? Il y en a plein là. Donc vous avez goûté tous les piments, vous avez dit bon bien, ça, on va utiliser les piments Cayenne parce que ça au moins il y a des avantages, c'est là. Et vous avez essayé à Kinshasa. Est-ce que avant cela vous avez eu le temps de faire l'étude du milieu et voir que ça ira? En fait, le piment Cayenne déjà s'utilise ici, surtout dans les Nganda, les gens qui mangent le ntaba. Oui, dans les Maléwa, ils utilisent ce piment, mais seulement c'est un piment qui est facilement, je veux dire, pour la conservation, comme j'expliquais. Il est facile pour la conservation, mais seulement, nous avons remarqué que c'est un piment dans lequel il mettait un peu beaucoup de sel. Et pour ce qui est santé, on trouvait ça, c'est quel piment, Habanero ou Cayenne? Non, le piment de Cayenne. Je dis qu'il est aussi... il existe ici au Congo, mais dans certains milieux, comme j'ai cité, donc pour... dans les Nganda, des tiges, des poulets maillots, tout ce qui est barbecue et tout ça, là, c'est utilisé. Mais seulement, comme je dis, c'est un piment qui se conserve. C'est vraiment ça, qui se conserve pendant longtemps et qui permet à ce qu'on puisse utiliser le piment pendant toute l'année. Comme ça, on n'a pas de rupture. Donc, les Maléwa, les Nganda, ils utilisent ce piment-là. Mais seulement, on a remarqué qu'il y avait beaucoup de sel. Ils mettaient beaucoup de sel. Notre particularité, c'est qu'on aimerait équilibrer cela. Que notre piment, donc on sente un peu plus le piment que le sel. Oui. Donc voilà. Vous êtes venu juste rectifier, hein? C'est ça. Les piments Cayenne existaient déjà à Kinshasa. Oui, il existe. Ça existait. Les gens faisaient quoi? Consommer cela sans pour autant en poudre, oui, on le consomme en poudre ici. Maintenant, Pili, c'est à quel niveau? Au niveau des transformations, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez des piments bruts ou bien qu'est-ce que vous faites? Nous vendons toutes les catégories. On a le piment de Cayenne lorsqu'il est vert. On le vend, première catégorie. Deuxième catégorie, il rougit. Après le vert, il devient rouge. Mais il fallait amener des échantillons parce que là, les gens allaient voir. Oui, absolument. Donc, je pense que la prochaine fois, nous allons nous allons vraiment faire une table garnie avec les différentes sortes de piments. Et voilà. Donc, voilà un peu... Donc, vous vendez les piments bruts et vous transformez aussi. On le transforme aussi. Le vend, il est aussi sec. Donc, on peut le sécher. On le vend sèche, séché, ou alors on le transforme en poudre. Voilà. Donc, vous faites les tout à la fois. Oui, on fait le tout. Alors, le sol congolais fertile pour les piments Cayenne? En tout cas, là où on est, nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Et le problème que nous avons, c'est plus dans l'irrigation. On a vraiment des problèmes d'irrigation. Alors, nous sommes en train de chercher des voies et moyens. Là, dernièrement, on a pu avoir des contacts avec l'USAID qui est d'accord de nous accompagner. Avec ses experts et pour que nous puissions vraiment maximiser et encore mieux faire par rapport à ce piment-là. Voilà. Alors, disons, on va parler maintenant des avantages d'abord. Les avantages du piment Cayenne. Sûrement qu'il y a des avantages parce que vous avez eu à goûter les piments Habanero, c'est ça? Vous avez vu que non,
pour la consommation, en tout cas, non, ça ne va pas. On change, on prend les piments Cayenne, on exploite quand même les piments Cayenne. Quels sont les avantages de consommer le piment Cayenne au lieu de piment Rabanero? Rabanero, madame, ce sont des piments qu'on utilise souvent là, en boule là. C'est ça, ce piment-là. Mais voilà. Cayenne, c'est un peu, c'est un peu rallongé. Oui. Et puis des piments en poussière, c'est ce qu'on appelle à Kinshasa, oui. Quand on utilise dans les maléois, les poulets maillots, tout ça. C'est ça. C'est ça, ouais. Alors, quels sont les avantages d'utiliser ces piments? Parce que moi, j'ai entendu dire que ça pique trop. Tu vois, les rabaneros là, c'est un peu dilué, on met un peu de sel, oignon. Mais Cayenne, c'est brut comme ça. Ça pique, on est toujours à côté de l'eau là. Oui, c'est ça. En fait, le Cayenne, il pique pas très fort. Il n'est pas très très fort. Ah bon? Et oui, il n'est pas très très fort. Et il a, je vais citer quelques propriétés telles que dans tous les gens qui ont des problèmes des problèmes de tension. Oui. Donc, il augmente la force de la circulation artérielle. Il augmente le rythme cardiaque, les antisaignements de l'utérus. Il est excellent lorsqu'une personne âgée a une digestion lente, des articulations raides. Et puis, c'est une plante qui stimule le métabolisme. Et en Chine, par exemple, on l'utilise pour réchauffer la rate et l'estomac et même stimuler l'appétit. Oui. Et voilà. Et il y a des gens qui ont des fois certaines des extrémités du corps qui sont froids. Et on utilise aussi pour pallier à ce problème-là. En tout cas, la Chine utilise beaucoup le piment parce qu'ils utilisent ça dans dans ces médicaments, dans la pharmacie. Donc, ils utilisent ça énormément. Et même dernièrement, nous avons entendu un monsieur qui a eu un gros contrat avec la Chine pour pouvoir, exporter son piment. Mais les quantités qu'il a, d'ailleurs, ne suffisent même pas. Il est obligé de recourir aux petits producteurs pour pouvoir avoir la production qu'il faut pour pouvoir servir la Chine. Ah, c'est étonnant. Ça sonne aussi l'estomac. Mais moi, je sais qu'ici à Kinshasa, si les gens souffrent d'estomac, on interdit carrément les piments. Mais c'est différent avec les piments Cayenne. Voilà. On n'interdit pas. Non. Le piment Cayenne, en tout cas, évidemment pas en surdose. Il y a des doses et tout ça, mais ça aide. Ah bon? Alors, s'il y a excès de consommation, ça crée, il n'y a pas de comme dans tout piment, dans toute chose, quand il y a excès, évidemment, ça crée toujours des petits soucis. Mais par exemple, le piment, je disais pourquoi le piment habanero, parce qu'il ne prend que 2 à 3 jours, comme je disais, pour sa conservation. Et du coup, c'est pas évident. Par exemple, si on doit l'envoyer à l'arrière-pays, tu vois, en province et tout ça, le temps que ça arrive et tout ça, c'est déjà pourri. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment le Cayenne est vraiment approprié pour même pour faire la provision, pour faire la provision, voyager avec pour voyager avec et tout ça. Donc c'est vraiment on a remarqué dernièrement en France, j'ai suivi une émission où on faisait des chocolats et on a mis du piment. Ah oui, on a des chocolats appropriés pour les enfants, non? Non, des chocolats, donc dans la gastronomie française, ils utilisent ça pour le goût, pour redonner un petit piquant comme ça dans le chocolat. Oui, évidemment, on enlève les graines et ils prennent juste la peau. Je crois qu'on racle un peu la peau et puis on met une certaine quantité. Évidemment, là-bas, il y a les dosages. On ne met pas n'importe comment. Et voilà, et on retrouve ça dans le chocolat. Ça va loin, les piments Cayenne. Oui, donc, il y a beaucoup de choses dedans là. Alors, parlons en termes de désavantages cette fois-ci. Parce que vous avez vanté tellement les piments Cayenne. Mais les gens veulent acheter les piments Cayenne, c'est bon, il faut acheter parce que ça soigne l'estomac, ça soigne l'hypertension. On utilise ça pour la peau, même le chocolat pour les enfants. Alors, il n'y a pas de désavantages, Madame Nicole les désavantages, c'est que d'abord, c'est un piment pour celui qui le transforme. Ça irrite la peau. Ça irrite la peau, ça crée un peu la toux. Il y a un peu ces genres d'inconvénients qu'on retrouve dans les désavantages. C'est vrai ça, que non, il y en a plusieurs, mais nous n'avons pas eu le temps on n'a pas encore toutes les données par rapport à tout ça. Mais ça, c'est des choses que nous avons expérimentées pendant que nous sommes en train de transformer notre piment. Nous avons eu à mais vous-même aussi, vous les consommez. Ah oui, j'en ai à la maison, bien sûr. Il ne faut pas produire pour les autres seulement. Non. Alors, qu'en est-il de la distribution? À vous entendre parler, c'est comme si votre public cible, ce sont des personnes nantis, des bourgeois.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est bon, ces personnes-là qui fréquentent des alimentations, qui peuvent goûter les Pili Congo, ou bien c'est tout le monde? Non, d'ailleurs, je veux vous dire, nous sommes en train de préparer un petit groupe des jeunes pour aller vers les Maléwa. Les Maléwa, les bars. Parce que là-bas, ce n'est pas le public. Pour aller vendre ou bien donner gratis? Non seulement donner gratis, parler du piment, de ses bienfaits et pour pouvoir distribuer. En termes de marketing. En termes de marketing. Donc, ça veut dire que nous voulons atteindre aussi cette population-là. Mais avant, qu'est-ce que vous faites? Vous faites d'abord quoi là pour distribuer vos piments? Oui. Toujours dans les alimentations? Oui, pour l'instant, nous sommes dans les alimentations, mais nous avons déjà ce projet qui est en cours. Donc, d'aller vers le petit peuple. Le petit peuple, c'est dans les Maléwa. On le retrouve dans les petits Nganda et tout ça. Donc, c'est un projet déjà en cours. Donc, je crois que d'ici la semaine prochaine, nos ambassadeurs seront dans toute la ville, dans certaines communes, pour pouvoir parler du Pili Congo. Alors, je me dis, ça sera le même piment que vous allez donner aux gens des Maléwa. Ce sont les mêmes piments que vous allez vendre dans les alimentations. Ou bien il y aura une différence peut-être d'emballage, je vous ai dit tout à l'heure que le piment qu'on retrouve, le piment cayenne qu'on retrouve, il y a beaucoup de sel. Oui. Et nous, la différence, ça veut dire que nous voulons équilibrer. Nous ne voulons pas qu'il y ait toujours ce sel-là. Donc, vous allez amener le vrai. C'est comme qui dirait, vous amenez le vrai vin. Non, nous allons donner, nous voulons que les gens goûtent un peu plus le piment que le sel. Oui. Donc, ça sera un peu ça notre différence par rapport au piment déjà qui existe sur le marché. Et dans des alimentations? Oui, ça sera le même. Donc, ça sera le même piment que nous allons distribuer et dans les alimentations et dans le peuple. Si je vous repose cette question, c'est pour savoir en termes de prix. Oui. Parce que quand on parle des alimentations, on vend les cadres. Ça sera le même prix que vous allez donner. Donc là, ça dépendra de l'emballage. Okay. Nous avons des emballages appropriés. Ça, mais il faut le dire, que tout le monde le sache. Des emballages appropriés pour les supermarchés et des emballages pour les gens des Maléwa. Des Maléwa, par exemple, c'est en vrac. Vous voyez, en vrac dans un sachet. En vrac, sans logo, tout ça? Pardon? Sans logo? Non, c'est le même piment, mais c'est juste l'emballage qui change. Donc, on met dans un sachet un peu en vrac ou alors pour les supermarchés dans des paquets Pili. Oui, on mettra normalement, je ne pense pas qu'il y aura une grande différence entre ce qui sera vendu chez les gens des Maléwa et puis dans les supermarchés. Oui. Il y aura pas c'est en termes d'emballage. C'est en termes d'emballage. Voilà, vous avez évolué à Kinshasa, ça fait maintenant une année, vous l'avez dit tantôt là. Oui. Vous avez essayé de voir, parce que je sais que vous venez de l'étranger, vous avez essayé de faire cette différence à partir de l'étranger. Vous avez dit, je suis congolais, ce que je rentre dans mon pays quand même pour essayer de présenter Pili Congo au Quinois. Alors, depuis que vous êtes à Kinshasa, quelle est votre appréciation? Comment les Quinois ont accueilli les Pili Congo? Transformés, bien sûr, par Pili Congo. Transformés, oui. En tout cas, je n'ai pas eu d'écho négatif jusqu'à présent. Ok, très bien. Et d'ailleurs, je sens que la demande est là, surtout chez, chez les mamans. D'ailleurs, que nous voulons accompagner. Nous avons un projet où nous allons accompagner. On va en parler tout à l'heure. Oui. Et je voulais juste souligner quelque chose. Pili Congo, puisqu'on parle de la numérisation, en RDC, il y a 30% seulement, moins de 30% des femmes qui sont dans la numérisation. Okay. Et nous, à Pili Congo, nous utilisons des outils numériques tels que des ventes en ligne, tels qu'on utilise des drones aussi, parce que nous avons des grandes étendues. Alors, il y a certains coins où ce n'est pas facile d'accès. Et nous avons des drones qui peuvent en un jour faire 60 hectares. Vous voyez? Et à ce moment-là, on a l'état de nos plantations. Et ça nous permet de voir si la plantation elle est en bon état ou pas. Et de remédier par des produits. Et même que ces produits-là, nous utilisons à nouveau des drones. Il y a des différents noms. Mais je dirais, en gros, c'est des drones, c'est différents noms pour pouvoir éparpiller le produit si la plantation a été infectée ou quoi. Donc à partir de loin, vous observez là. Voilà, on s'est observé. C'est dommage que je n'ai pas amené ça, mais ici, avec le drone, ça a été difficile. Oui, ça allait être difficile. Mais donc, c'est un peu ça aussi notre particularité. Donc, comme je dis, nous tendons vers le numérique et nous voulons vraiment, même dans notre façon de travailler, nous travaillons avec le numérique. Le numérique. Voilà. Alors, on va directement parler de maman.
parce que nous sommes au mois de la femme. Quelle est votre vision? Quelle est la vision des Pili Congo par rapport à toutes ces mamans? Surtout les mamans maraîchères là, qui veulent aussi bénéficier de vos articles. Oui. Alors, je disais tout à l'heure que il y a pas, je crois qu'il y a un problème de compétence dans tout ce qui est outils numériques. Il y a vraiment un problème de compétence, un problème de sous-représentativité de la femme dans ce domaine, dans le domaine informatique. Alors, nous voulons aider les mamans à pouvoir entrer dans cette ère-là, donc les former par rapport à la numérisation pour qu'elles puissent, comment je veux dire, mieux travailler, mieux faire leur travail qu'elles ont déjà commencé. Donc, le projet que nous avons, c'est de s'occuper des mamans. Donc, on voulait commencer avec 5 mamans. Nous allons les financer dans ce qu'elles font déjà. Et à ce moment-là, ils seront un peu comme nos ambassadeurs par rapport à Pili Congo. Et donc, nous accompagnons, par exemple, si elles ont un problème de, je ne sais pas, de frigo, ou un problème de stand, un problème de parapluie, ça dépendra un peu le milieu dans lequel elles évoluent. Et nous intervenons. Et à ce moment-là, la maman peut mieux faire son travail. Et voilà un peu, pour le mois de la femme, c'est que nous avons prévu. Donc, vous êtes aussi dans les œuvres caritatives. Oui, nous sommes dans les œuvres caritatives. Donc, il y a le mois passé, le début du mois de mars, nous sommes allés visiter l'hôpital, un hôpital à Kimbanseke, où Pili Congo a pu aider 15 mamans avec des enfants, parce qu'on était allé en néonatal, donc 15 mamans qui étaient bloquées parce qu'elles ne pouvaient pas payer des frais pour rentrer chez elles. Alors, Pili Congo a intervenu en payant leurs factures. Et il y avait d'ailleurs des jumeaux dans les bébés, dans les bébés qu'on a pu libérer. En fait, c'est une dame qui a accouché dans la rue et qu'on a ramenée à l'hôpital. Et de là, elle ne savait pas. Elle avait fait pratiquement 3 semaines. D'ailleurs, elle n'avait même pas donné un nom à ces enfants-là. Directement, elle a donné Pili. Non, même pas Pili. Elle a donné Édouard Eddy. Édouard, c'est le papa de monsieur Chichimbi, Jean-Luc. Jean-Luc, ok. Oui. Alors, elle était d'accord. Elle a dit non, alors je donne ce nom-là. Et on a donné Eddy et Édouard. Ah, mais c'est Jean-Luc, c'est une bénédiction. Voilà. C'est vraiment une bénédiction. Ok, c'est un grand projet. Le projet que vous avez avec les mamans, ça sera gratuit. Mais quelles sont les conditions pour les 5 premières mamans, ça sera gratuit. Pour les 5 premières mamans avec lesquelles nous allons commencer, ça sera gratuit. Et après ça, nous allons voir comment ça va répondre. Et à ce moment-là, on saura comment réajuster les choses, s'il faudra faire des formations payantes ou pas. Et voilà un peu. Prenons d'abord, ça sera gratuit à la longue. Mais qu'est-ce que Pili Congo va gagner en retour? Bon, il y a déjà la visibilité de Pili Congo. Pili Congo aura des ambassadeurs. Il va former des pôles. Par exemple, dans la zone dans Kinshasa, il y aura, à Mongafula, à Bandal, à Bumbu, à Kimbanseke. Nous aurons des espèces de pôles, des ambassadeurs qui vont, parler de vous. Donc, vous voulez gagner une certaine notoriété. C'est ça, simplement. Voilà. Mais vous avez des partenaires qui vous soutiennent? Oui, nous avons des partenaires qui sont, pour l'instant, qui sont étrangers. Et voilà, nous évoluons avec eux. Et voilà, nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Les gens se demandent, se posent la question de savoir, Pili Congo a un siège social à Kinshasa? Si c'est oui. Oui, nous sommes ici à la Gombe. Nous sommes vers l'avenue Bassoko, numéro 29. Voilà. Alors, avant de lancer votre mot de la fin, vous allez quand même nous donner soit l'adresse email ou bien un numéro de contact, parce qu'il y a des gens qui sont quand même intéressés, puisque vous parlez que Pili Congo soigne tant des maladies comme l'estomac, vous avez parlé de l'hypertension, vous avez parlé de la peau. Alors, il y a des gens qui se disent, on va quand même consommer Pili Congo, mais comment avoir cet aliment? Pour l'avoir, nous avons un numéro de téléphone qui est sur WhatsApp aussi. C'est les 082 57 52 646. Ok, répétez. Donc, c'est les 082 57 52 646. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est notre numéro de contact qui est aussi sur WhatsApp.
D'ailleurs, on a déjà commencé à voir des mamans qui appellent, amenez-moi autant de sacs. C'est vrai. Ça. Oui. Alors, nous avons aussi donc le mail. Notre mail, c'est info@pilicongo.com. Et notre site, c'est pilicongo.com. Voilà. D'accord, c'est bon. Alors, Madame Nicole Moussamba, donc vous allez lancer un message. Parce qu'il y a des gens qui nous ont peut-être pris en cours et ils veulent comprendre au moins ce que vous parlez. Donc, lancez un message en termes de captiver l'attention du public. Voilà, en fait, ce que je peux dire, c'est ceci. Donc, Pili Congo est un produit qui est sur le marché, ça fait pratiquement une année. Pili Congo, pourquoi Pili Congo? Pili Congo veut accompagner les mamans maraîchères, elle veut accompagner toute personne qui accompagne qui utilise, qui consomme le piment. Pili Congo, c'est un produit qui est, comment c'est possible de le consommer pendant toute l'année. Donc, il n'y aura pas de rupture pour Pili Congo, que ce soit en saison sèche ou en saison de pluie. Pili Congo, comme j'ai dit tout à l'heure, a des vertus, a beaucoup de propriétés que nous ne retrouvons pas nécessairement dans les autres piments. C'est un produit qui est beaucoup utilisé à l'étranger. Et j'ai dit tout à l'heure qu'on l'utilise dans des produits pharmaceutiques, on l'utilise même dans la gastronomie, donc dans la nourriture. On utilise, donc voilà, il y a tout ça. Et Pili Congo veut aider la maman maraîchère, la maman congolaise, la maman quinoise, pour qu'elle puisse ne pas être en manque. Voilà, ne pas être en manque par rapport à ce qu'elle est en train de produire dans son ganda, par rapport à son, comment on appelle ça, à son maléwa. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Et j'aimerais vraiment que les mamans fassent un effort. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a un problème d'alphabétisme, un problème de pauvreté, un problème d'électricité, un problème de manque de compétences dans l'usage des outils numériques. Que les mamans puissent faire un effort, que le gouvernement accompagne les mamans dans ça, pour que vraiment les mamans ne soient pas en retard. Sinon, elles sont en retard par rapport au monde entier. Je l'ai dit tout à l'heure au début. J'ai dit que les mamans, aujourd'hui, le monde utilise le numérique comme plateforme pour faire des échanges. Comment ces mamans qui sont dans des coins perdus pourront donner leur expérience par rapport à leur production, par rapport à ce qu'elles font? Ça va être difficile. Donc vraiment, nous aimerions vraiment que le gouvernement, que la maman elle-même aussi prenne conscience, parce que ce n'est pas nécessairement le problème du gouvernement lui-même. La maman aussi doit prendre conscience. Les mamans, elles ont des enfants. Tu peux demander à ton enfant de te montrer. On a des téléphones. Aujourd'hui, la maman, comment est-ce qu'elle a appris à appeler? C'est parce qu'on lui a montré. Maman, on appuie ici, on fait ceci, on fait cela. Donc, je pense que dans ce domaine-là aussi, les mamans doivent vraiment se lever pour être à la page. N'est pas être, je vais dire, dépaysé, n'est pas être analphabète. Donc, vraiment, j'insiste sur cela. Je sais qu'il y a des problèmes d'électricité, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce n'est pas évident, mais il y a moyen que les 30%, les moins de 30% qui ont été recensés pour la RDC, qu'on puisse un peu... que le pourcentage puisse un peu puisse un peu être relevé. Donc, vraiment, c'est ça que je peux donner comme message. Ah, vous avez parlé avec tout votre cœur, hein, pour stimuler la maman congolaise dans des ventes en ligne. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Madame Nicole Moussamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Vous avez oublié de saluer Monsieur Jean-Luc Tchimbi. En tout cas, les visionnaires de Pili Congo. Oui, à tout seigneur, tout honneur. Merci, merci, monsieur Jean-Luc, qui permet qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver là et parler de son Pili. Et vraiment, c'est un monsieur coriace, parce que vous connaissez les difficultés qu'il y a dans notre pays, ne fût-ce que même pour avoir quelque chose qui est à 5 ou à 10 minutes. Et là, il doit se taper des kilomètres pour arriver dans les plantations. Il doit se payer les embouteillages. Il y a beaucoup d'aléas, mais c'est un monsieur coriace. Il est là, il se bat. Il y a par exemple des problèmes d'emballage. Et vraiment, je ne vous raconte pas tous les aléas qu'on a par rapport à ça, mais c'est un monsieur qui se bat. Vraiment, je l'encourage
et à pouvoir continuer à tenir bon dans sa vision, dans ce qu'il est en train de faire. Voilà, merci beaucoup Madame Nicole Mouswamba d'avoir répondu à notre invitation. Madame, Messieurs, je rappelle que je recevais pour vous Madame Nicole Mouswamba, elle est coordonnatrice de Pili Congo. Pili Congo, c'est la vision de Monsieur Jean-Luc Chichimbi, ça il faudra le dire. Il travaille dans les piments congolais, les piments Cayenne, c'est ça, un piment qui est vraiment bon pour la consommation. N'hésitez pas d'appeler ces numéros que Madame Nicole Mouswamba a donné tout à l'heure. Merci à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à toi, Eric. Merci à toi, Esther Mayaya. Merci, Tati. Je te remercie. Je remercie tout le monde. J'ai oublié quelqu'un. Voilà. On vous remercie en tout cas de tout cœur. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Et à toutes les mamans, c'est les mois de la femme. À très bientôt.